Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique visant à réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. Elle est directement issue du livre Environnement et grossesse de René Friedman. Et cette bonne pratique, c'est, je cite, « Mettez un terme à cette mauvaise habitude qu'est l'automédication. Ne prenez jamais de médicaments sans avis médical. » L'auteur vise ici la période prénatale et dans une logique de prudence, au regard des fenêtres de vulnérabilité des enfants, cette bonne pratique peut être aussi appliquée après la naissance. René Friedman met ici en avant le principe de précaution car, je cite, « Le fœtus, via le placenta, goûte toujours une petite dose des substances que vous ingérez. » Et notamment, il nous invite à regarder la notice des médicaments qui se trouvent chez nous, dans nos tiroirs. Et pour la plupart d'entre eux, on y trouvera la mention « médicaments contre-indiqués pendant la grossesse ». Donc personnellement, je vous invite aussi à une grande prudence avec l'automédication, et même en l'absence de cette mention. Par exemple, des chercheurs européens, incluant l'équipe de Bernard Jégoux, ont identifié que des médicaments comme les analgésiques, dont le paracétamol, peuvent avoir une action de perturbateur endocrinien. Et cette situation est préoccupante du fait de la fréquence relativement élevée de la consommation de ces analgésiques, y compris pendant la grossesse. Et plus en amont, ce type de résultat invite surtout à travailler sur notre hygiène de vie et sur celle de nos enfants, afin de diminuer le besoin de prendre des médicaments. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si vous souhaitez progresser sur ce sujet et que vous vous demandez par où commencer, je mets dans la description un lien vers un guide que j'ai conçu pour accompagner vos premiers pas et qui est en téléchargement libre. Et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je partagerai avec vous une nouvelle bonne pratique pour réduire l'exposition de vos enfants aux polluants du quotidien. À bientôt.